qu'est-ce que tu fais dans ce froid? Tu sais que c'est pas bon. Et pourquoi tu dors pas dans ton lit? Papa! Je sais pas ce que t'as dans la tête. Tu vas finir par attraper la mort dans ce grenier. On laisse la fenêtre ouverte. Quelle heure il est? Il est 9h moins 20. Tu sais que Ben passe à 10h ce matin. Il vient reprendre ses appareils photo. Tu les as réparés au moins. Ah oui, c'est vrai, Ben. Il vient pourquoi, au juste? Mais pour les appareils que tu devais lui rendre mercredi dernier. Aujourd'hui, on est dimanche. Et alors? Sa boutique est ouverte aussi le dimanche? Non, mais elle le sera demain. Et il peut pas faire attendre plus longtemps ses clients. Et toi, tu lui avais promis pour mercredi. Tu parles. Arrête un peu de râler, le gars. Viens regarder ça. Cette merveille. Mon nouveau téléobjectif 1000 mm. Cette nuit, j'ai pu voir les lunes de Jupiter comme si j'en étais à 2 pas. Et pendant la journée, on peut voir très Non, facilement. mais j'ai pas le temps de regarder. Tu veux prendre encore ton petit déjeuner dans cette glacière? Non, j'ai pas faim ce matin. Ouais, je dirais pas non, une tasse de thé. Elga. Allez, viens voir. Viens donc mettre ton œil là. Approche. On distingue chaque détail. Alors? Hein? Qu'est-ce que tu vois? Bah, un chantier. Des immeubles en construction. Et une voiture. Hein? Et à ton avis, elle est à quelle distance? Aucune idée. C'est presque à 1 kilomètre. Oh, c'est extraordinaire, je te félicite. Qu'est-ce que je vais dire à Ben tout à l'heure quand il va demander ses appareils? Ah oui, je m'en occupe tout de suite. Ils seront réparés demain. Ben. Escalier dangereux. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Elle ne veut rien savoir, vous pouvez me dépanner? Ah non, je suis pas mécanicien. Et vous voyez pas que l'atelier est pas ouvert? Aujourd'hui, c'est dimanche. J'ai un rendez-vous important sur un chantier à 5 minutes d'ici en voiture. Vous pouvez m'y emmener? Ah, désolé, je suis tout seul ici, je peux pas m'en aller. Est-ce que vous pouvez au moins appeler un taxi? Oui, ça d'accord, je peux le faire.
Commissariat central, j'écoute. Commissariat central, parlez, s'il vous plaît. Je viens d'être témoin d'un meurtre. Comment? Un meurtre. Devant moi. Un homme s'est fait tuer sur un chantier il y a 1 minute. Le chantier rue de Berlin, les nouvelles constructions. Reprenez, s'il vous plaît. Où exactement, rue de Berlin? Là, au croisement. Il faudrait que vous veniez, mais dépêchez-vous. J'ai peur. J'ai peur qu'il n'y ait plus grand-chose à faire maintenant. Il n'y a sûrement plus rien à faire maintenant. Essayez de reprendre votre calme, monsieur, et décrivez-moi la scène en détail. Qu'avez-vous vu exactement? Quoi? Donnez-moi votre nom et votre adresse. Hein? Nom et adresse. Comment... Vous n'avez pas compris. Je voudrais votre nom et votre adresse. Non. Vous êtes toujours là? Allô? Mais répondez. Oui. Si vous ne voulez pas me donner votre nom, décrivez-moi au moins ce que vous avez. Essayez de démarrer. Voilà, c'est bon. Le plein, s'il vous plaît. L'ordinaire. J'arrive. Combien je vous dois? Oh, laissez tomber, c'est rien. Merci beaucoup. Nom de la victime, Ulrich Hennemann, âge 51 ans, profession entrepreneur. Il est tombé de là-haut. Probablement vers 8h50. Un homme a appelé la police tout à l'heure pour signaler le meurtre. Ensuite, il a raccroché sans avoir révélé son nom. J'ai parlé aux enquêteurs, ils pensent qu'il s'agirait plutôt d'un accident, parce qu'il y a un des barreaux qui est cassé. C'est l'échelle qui est placée au bord, là-haut. La neige a fondu et on ne distingue plus aucune trace. Qu'est-ce qu'il pouvait bien aller faire là-haut un dimanche matin? Il avait rendez-vous ici, avec M. Mogueux, son associé. Celui-ci était retardé par une panne de voiture. Quand il est arrivé, la voiture de patrouille était déjà là. Et où se trouve-t-il, cet associé? Dans la baraque du chantier. Il est en état de choc. La victime était son beau-frère. Bon, allons le voir. Je pense que le médecin a terminé maintenant. Bien. Attendons de savoir quelles sont ses conclusions. Puisque t'es descendu, pourquoi t'es pas resté en bas? Je suis juste allé chercher quelque chose. Je t'apporte ton petit déjeuner. Où tu veux que je pose le plateau? T'as qu'à le poser là. Tu sais qu'il est 10h moins 10. Ben va arriver d'une minute à l'autre. Tu veux même pas descendre lui parler? Non. Tu vois pas que je travaille? J'ai pas l'impression que tu tournes très rond, toi. De quoi je me mêle? C'est ici. Entreprise Hennemann et Mogueux. Bonjour, monsieur Mogg. Je vous en prie, restez allongé. Voulez-vous qu'on appelle un médecin? Ah non, merci, ça va mieux. Vous êtes de la brigade criminelle? Oui, c'est exact, je m'appelle Köster. Voici mon collègue, monsieur Hyman. Bonjour. Avez-vous la force de répondre à quelques questions, monsieur Mogg? On peut s'asseoir? Naturellement, je vous en prie. Veuillez m'excuser, mais monsieur... Ah, je suis désolé. Je n'ai pas... Je suis tellement bouleversé. Vous aviez rendez-vous avec monsieur Hyman ce matin? Oui, ici à 9h moins le quart. J'ai été retardé par une panne de voiture et en arrivant ici vers 9h15, j'ai vu plusieurs policiers à côté de sa voiture. Et lui-même était... Enfin, vous savez. Qu'est-ce qui a pu se passer, à votre avis? Dans des métiers comme le nôtre, ce genre d'accident arrive assez souvent. Certainement. Seulement quand la victime est quelqu'un qui vous est cher. Excusez-moi. C'était votre associé, n'est-ce pas? Mon associé, mon beau-frère, mon ami.
Nous sommes mariés avec les deux sœurs. Notre beau-père a commencé comme couvreur, il y a bientôt 10 ans. Il employait 12 personnes. Où en est l'entreprise maintenant? Aujourd'hui, nous figurons parmi les premiers dans notre branche. Actuellement, nous employons 140 personnes. Oui, sauf le dimanche. Ah oui? Mais les responsables de la société avaient convenu de se retrouver à 9h moins le quart un dimanche au chantier. Vous savez, un patron ne sait pas ce que c'est que les vacances ni les week-ends, monsieur Custer. Surtout dans le bâtiment. Et pour quelle raison précise vous êtes-vous donné rendez-vous? Un matériau isolant vient d'être mis au point. D'une qualité exceptionnelle et d'un prix réduit. Nous voulions baisser nos coûts. On a perdu beaucoup d'argent avec l'ancien matériau. Les toits d'usine n'étaient pas étanches. C'est notre société qui est responsable. Il y a des dommages et intérêts à payer. Voilà. Alors nous venions pour en discuter. Ulrich m'a appelé hier soir pour que nous fixions ce rendez-vous. Mon Dieu. Excusez-moi, maman, monsieur Mogg. Ben est arrivé, il aimerait te parler. Non, j'ai autre chose à faire. Va dire à Ben qu'ils seront prêts demain, ces appareils photo. Vas-y toi-même, il veut vraiment te parler. Il dit qu'il refuse de construire comme ça, il veut que vous vous accordiez sur des conditions claires. Quelles conditions claires? Parce que c'est pas clair? Bon, alors tu viens, oui ou non? J'en ai encore pour 5 minutes et je descends. Fais-le patienter, offre-lui une tasse de café ou autre chose. D'accord, je vais lui dire. En d'autres termes, il y a 3 possibilités. Accident, meurtre ou suicide. Quelle hypothèse vous paraît la plus vraisemblable? Aucune. D'après les éléments dont nous disposons, chacune des 3 versions recueille un tiers des possibilités. Le barreau de l'échelle a pu céder sous le poids de cet homme. Il a pu également être cassé par la victime de façon à déguiser en meurtre son suicide, ou alors par son meurtrier afin de nous aiguiller dans la mauvaise direction. Est-ce qu'on peut vérifier si le bois du barreau est pourri ou pas? Oui, nous nous en occupons. Merci. Oh là là. Il reste un problème, monsieur Mogg. Madame Henman. Qui va le lui annoncer? Oui. Carola. Qui va lui annoncer? Eh oui. Ce sera vous-même ou votre femme. Ma femme est décédée il y a 4 ans. Nous pouvons aussi y aller ensemble, si vous voulez. Entendu, on y va tout de suite. Nous pouvons partir. Où ça? Chez Madame Henman. Allez-y, les enquêteurs ont passé au crible le bâtiment de haut en bas. On sait déjà? Enfin, vos experts ont trouvé une explication? Ben, ils en ont plusieurs, hélas. Ça a tout l'air d'un accident, hein? Comment dois-je comprendre votre réponse? Ben, il se pourrait également que ce soit un suicide. Quoi? Oui. Ferme la porte, tu veux. À cause de certains matériaux, votre société va subir de lourdes pertes. C'est bien ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Je suis sûr que non. Il ne s'est pas suicidé, c'est impossible. Nous avions les reins suffisamment solides. Un crédit bancaire de 600 000 marks nous était presque accordé. Et lui, ce n'était pas du genre à suicider, ça je vous l'affirme. Ne serait-ce que par conviction religieuse. Non, monsieur Custer, c'est totalement exclu. Mais c'était une simple supposition. La 3e explication, c'est le meurtre. Vous êtes sérieux? Vous avez des indices? Quelqu'un a téléphoné ce matin à la police. Quand? Après la chute, immédiatement après la chute de votre beau-frère, il a dit qu'il venait d'assister à un meurtre en indiquant précisément la rue et la maison. Alors voilà pourquoi on est ici, monsieur Mogg, voilà. Il y a un témoin. Mais qui est-ce? Ah, ça, on l'ignore, hein, il a raccroché. Et qu'est-ce que vous faites dans un cas pareil? Est-ce que vous allez chercher à identifier le correspondant? Ben, naturellement, on va essayer de le retrouver. On peut aller chez Madame Henman? Oui, oui. Excusez-moi, monsieur Mogg. Papa, est-ce que tu l'écoutes seulement?
Ouais. Bon, alors qu'est-ce qu'il vient de dire à l'instant? Ce qu'il vient de dire... il parlait de sa droguerie. Alors, t'as décidé quoi? Tu vas t'agrandir ou tu vas la vendre? C'est bien ce que je pensais, t'as pas écouté un mot de ce qu'il a dit. Tu ne t'intéresses plus qu'à tes étoiles, tes téléobjectifs, tes photos et ta chambre noire. Chaque fois que je te dis quelque chose ou que Ben te dit quelque chose... Tu parles tellement doucement, c'est... J'entends plus très bien, moi, et j'ai du mal à suivre la conversation. Pourquoi il parle pas un peu plus fort? Pourquoi tu parles pas un peu plus fort, hein? Et tape du poing sur la table pour attirer son attention. Gars, tu vois que ça sert à rien. Ton père n'a pas envie de causer, alors... Oh, ça suffit, hein. J'en ai assez de vous écouter. Vous me tapez sur les nerfs. L'un comme l'autre. Écoute, Ben, je répare tes 2 appareils aujourd'hui. Tu peux passer les prendre en fin de journée. Tu veux pas venir dîner? Helga, pourquoi tu l'invites pas à dîner puisqu'il revient? Parce qu'il a déjà un rendez-vous ce soir. Ah, Avec sa future épouse. pardon? Je pense qu'elle a dit ça pour rire. Non. Conrad. C'est sérieux. J'ai mis une annonce pour trouver une femme qui aurait un peu de fortune. Je crois que cette fois, ça va marcher. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Toi et Helga, depuis toujours, vous êtes faits pour vivre ensemble? Justement, cela fait trop longtemps. Helga vit avec toi, tu as besoin d'elle, je le sais, je le comprends très bien, mais je dois aussi avoir ma chance. Qu'est-ce que c'est ta chance? Tu n'as pas le droit de laisser Helga dans un coin comme un vieux meuble. Si, il a le droit. Je ne lui en veux pas du tout. C'est vrai qu'il est resté fiancé assez longtemps comme ça. Il a travaillé assez longtemps comme gérant. Alors si la vieille Madame Gabrielle se décide enfin à lui vendre, Ben a raison. Puisqu'il n'a pas assez d'argent. Un moment. C'est combien? Combien elle demande, cette vieille Madame Gabrielle? Elle veut 85 000. Et je n'ai pas plus de 20 000. Manque donc 65 000. Les enfants, il ne faut surtout rien précipiter. Un mariage d'argent, c'est raté d'avance. Tu vas droit à l'échec. Fais-moi confiance, tu ne seras jamais heureux. Non, il vaut mieux que tu attendes, petit. Attendre? Mais attendre quoi, Conrad? Je viens d'avoir 30 ans. Si ça ne marche pas maintenant, ça ne marchera plus jamais. Décommande-toi ce soir, Ben. Je te promets qu'on va trouver une solution. Je vais m'arranger pour avoir l'argent qu'il te faut. Compte sur moi. Mais je vais avoir besoin d'un peu de temps, d'accord? Tu entends? Papa joue au loto. Tous les samedis. Chaque fois, il joue 6 marques. Non, je n'ai plus le temps. Je veux m'en sortir par tous les moyens et le plus vite possible. L'affaire du nouveau matériau isolant que je devais signer risque de tomber à l'eau. Mais qu'est-ce que c'est que ce matériau? Tu ne tiens pas une droguerie? Si, mais il faut que j'essaie de trouver cette somme. Laisse tomber. Carola, tu m'entends? Carola. Dis quelque chose, Carola. Dis n'importe quoi, mais parle. Allons, calme-toi. Est-ce que tu veux que j'appelle un médecin? C'est un accident terrible. Il y a 1h30. Il est tombé. Enfin, il a glissé, il est tombé. Est-ce que tu étais près de lui à ce moment-là? Non, quand je suis arrivé, tout était fini. Avez-vous d'autres questions à poser à ma belle-sœur, monsieur? Je souhaiterais effectivement l'interroger, mais il n'y a rien d'urgent. Madame Henman n'a qu'à se présenter à notre bureau demain. Non, non. Questionnez-moi. Je préfère en finir. Parfait. La police a reçu un appel anonyme. Quelques instants après la chute, l'interlocuteur a parlé de meurtre. Et vous le prenez au sérieux? Nous prenons bonne note de l'indice. Votre mari avait des ennemis? Des ennemis? Non, pas que je sache. Tout le monde appréciait mon beau-frère.
Ce rendez-vous qu'ils avaient fixé ce matin au chantier, est-ce que vous étiez au courant? Comme Monsieur Mogg et bien sûr Monsieur Henman, quelqu'un d'autre avait été prévenu? Non, je ne crois pas. En tout cas, pas par moi. Par moi non plus, Monsieur Custer. Bon. Alors ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous présente mes condoléances, Madame Henman. Toutes mes condoléances. Je vous raccompagne. Je vous en prie, calmez-vous, madame. Calmez-vous, madame. Calmez-vous. Tout est fichu. C'est flou. Ah. Malgré tout, on voit bien 2 personnes. Je t'avais pas entendu, qu'est-ce que tu veux? Il paraît qu'il y a quelqu'un qui est tombé là-bas. C'est ce qu'ils ont dit ce matin à la radio. Pourtant, je ne vois personne sur le chantier, c'est bizarre. Ah, on est dimanche. Comment tu sais que c'est sur ce chantier et pas sur un autre? Bah, ils ont parlé d'une maison en construction rue de Berlin. Sans plus de détails? Non, c'est pas suffisant? Les maisons en construction, elles se comptent par douzaines rue de Berlin. Voilà, on déjeune pas aujourd'hui? Si, dans 20 minutes. Tu veux que je te monte ton plateau? Oui, je veux bien que tu le montes. T'as même pas touché à ton petit déjeuner ce matin. Je sais vraiment pas pourquoi je passe mon temps à la cuisine à te préparer à manger. Quoi? Bonjour, Monsieur Custer. Tiens, Monsieur Maderholz. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Est-ce que vous êtes en service? Si l'on peut dire, Monsieur Custer. Et vous? Si on peut dire, Monsieur Maderholz. Alors c'est l'enterrement. Et bientôt cette triste affaire sera oubliée, sauf si vous avez du nouveau. Oh, pas grand-chose. Et vous? Maintenant, votre assurance a le capital à verser. De toute évidence. 1 demi-million. Et comme il s'agirait d'un accident, la somme va doubler. Eh oui. Dites-moi, vous ne repoussez pas la thèse du meurtre? Nous sommes en train d'y réfléchir. C'est quand même la thèse du suicide que vous préférez. Évidemment. Chacun veut économiser son argent. Répondez-moi avec franchise. Comment se présente cette affaire? Bon, vous savez, mon cher Maderholz, parfois les affaires se présentent bien mieux qu'on ne peut le penser. On trouve des entreprises qui ont l'air aussi saines que ces pommes rouges qu'on mange à Noël, mais quand on mord dedans, savez-vous ce qu'on trouve quelquefois? Non, je ne sais pas. Un verre, Monsieur Maderholz.
En parler pour tout de suite à la presse, soyez gentil. Oh, monsieur Custer, voyons, vous me connaissez. Justement. Meurtre, suicide ou accident, on s'interroge sur la mort d'un entrepreneur. Bonjour, monsieur Custer. Bonjour, Gert. T'as lu les journaux ce matin? Non. J'ai manqué une grande nouvelle. Ah bah oui, je crois bien. T'as qu'à venir jeter un coup d'œil. Ils font leur première page sur la chute d'Ulrich Henman. Et figure-toi qu'il y a 4 jours, j'ai rencontré Mother Holtz par hasard sur le toit du bâtiment au chantier. Notre Mother Holtz? De l'assurance? Oui, en chair en os. Je sens que les multiples problèmes d'assurance vont commencer. On a bien des soucis d'argent en perspective pour la veuve et le beau-frère. Qu'est-ce que vous croyez? Je veux le voir. Je vous en prie, calmez-vous, monsieur. C'est inutile. Non, mais c'est incroyable. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il est dans son bureau. Nous allons voir tout de suite s'il est là. Commencez par rentrer ici, Sylvie. Qu'est-ce que vous comptez obtenir de cette façon? Ce que Mais j'ai à qu'est-ce lui qui dire, se passe? je le lui dirai personnellement. Je veux le voir et tout de suite. Pourquoi cette agitation? C'est un complot. Un coup monté lamentable joué par des personnages fictifs. Mais vous ne m'aurez pas aussi facilement, monsieur Custer. Ça marche peut-être avec d'autres, mais pas avec moi. Quelle belle combinaison. Tous les journaux, les compagnies d'assurance, avec l'approbation de la brigade criminelle. Ah, ce sont les nouvelles instructions budgétaires, hein. Et tout ça aux frais du citoyen. Vous ne m'aurez pas, monsieur Custer. Vous ne m'aurez pas. J'ai 3 propositions à vous faire, monsieur Mogg. Premièrement, asseyez-vous. Deuxièmement, ayez la bonté de baisser d'un ton. Et troisièmement, reprenez vos griefs un à un, afin que je puisse vous répondre. C'est d'accord? Il y a 10 jours, monsieur Custer, je vous ai vu au chantier après le drame et nous avons parlé. Et nous avons continué chez ma belle-sœur. Et je me souviens que vous avez dit que tous les indices permettaient de conclure un accident. C'était vrai, monsieur Mogg. Actuellement, ça l'est toujours. Seulement, ces indices peuvent être l'œuvre de quelqu'un qui cherche à nous égarer. Soit un meurtrier, soit la victime qui se serait suicidée. C'est évident. Les assurances se basent sur les réserves que vous faites. Elles ont décidé de ne pas nous payer, monsieur Custer. Elles doutent que ce soit un accident. Et devinez d'où ils viennent tous ces doutes uniquement de vous. Comment peut-on permettre à la presse d'imprimer de telles idioties? Je ne suis pas en cause, monsieur Mogg, pas plus que mes collaborateurs. On vient de découvrir ces articles comme tous les autres lecteurs. L'assurance doit vous verser un capital qui s'élève à combien? Un demi-million de marques. Pour un accident, c'est 1 million. Ulrich et moi, nous nous étions assurés, chacun au bénéfice de l'autre. Pour quel motif l'aviez-vous fait? Et je vous ai dit que dans le bâtiment, au cours des risques, ce sont des métiers dangereux. Mais je reconnais que vous avez raison, monsieur Mogg. Totalement raison, votre métier est très dangereux. Ah, t'es allé faire les courses? Ouais. Je suis aussi passé chez Ben. Il demande si tu peux lui réparer celui-là. C'est le dérouleur qui se coince. Ouais, je vais lui réparer. Il te donne le bonjour. Merci. Il voudrait aussi savoir si je peux le remplacer quelques heures à la droguerie aujourd'hui. Il a plein de rangements à faire. Le matin ou alors l'après-midi, qu'est-ce que tu préfères? Moi? T'as qu'à aller le remplacer toute la journée s'il a besoin de toi. Tu l'as pas trouvé trop impatient? Il t'a posé des questions sur l'argent que j'ai promis de lui trouver? Tu sais bien qu'il demandera jamais rien, tu le connais. Dis-moi, qu'est-ce que c'est que cette montagne de journaux? Quelqu'un est venu te voir? Non, personne. J'ai été moi-même les acheter en bas, au kiosque. C'est sûrement parce que tu sais pas quoi faire de ton argent. Donne-moi l'annuaire du téléphone, s'il te plaît. Monsieur Mogg? Monsieur Mogg, téléphone. Je n'ai pas le temps. Ça a l'air important. Qui est-ce? Je ne sais pas. Vous venez de me dire que c'était important. C'est lui qui l'a dit. Mogg, l'appareil. Un instant, qui êtes-vous d'abord? Que voulez-vous dire? Mais je ne crois pas que cette affaire vous regarde. Au cas où vous seriez l'un de ces enquêteurs surdoués à la salle d'une assurance, je vous conseille instamment... Oui, oui. Et vous êtes prêt à m'aider? Et quelles preuves? Des preuves qui feront tout de suite taire vos assurances.
Vous êtes dans votre droit, monsieur Mogg. Votre beau-frère ne s'est pas suicidé. Oui, je vous en fournirai volontiers les preuves. Oh, non, pas au téléphone. C'est vrai, c'est pas important. Non, écoutez, j'ai un endroit neutre à vous proposer, monsieur Mogg. D'accord, disons dans 1 heure. C'est parfait. Je vais vous expliquer. Monsieur Mogg? Ainsi c'est vous. Oui, c'est bien moi. Je viens souvent ici. Je monte par n'importe quel temps. Si le ciel est bien dégagé, j'y reste la nuit. J'y ai même vu un bel orage un soir. J'ai pensé que c'était la fin du monde. Nous en vous faites, voulez-vous? Bien sûr, monsieur. Merci beaucoup. Au revoir, madame. Au revoir. Alors, ça y est, c'est signé? De quoi est-ce que tu parles? Tu sais bien l'affaire que tu négociais? Le matériau isolant qui devait te rapporter de l'argent? Ah oui, ça. Je crois que ça ne mènera à rien. Le client n'arrive pas à se décider. Si ça ne s'arrange pas, tu seras forcé d'en revenir aux annonces matrimoniales. Ah, arrête avec ça. Est-ce que ton père t'a reparlé de son idée? Tu crois pas sérieusement qu'il va réussir à te trouver cette somme? Je peux rien faire d'autre. Voilà. Que pensez-vous de ça? C'est étonnant. Alors c'était donc vous, cet homme? Mais quel homme? Le fameux témoin qui a téléphoné à la police. Qui leur a parlé d'assassinat. Et qui ensuite a reposé l'écouteur. Pourquoi ne pas leur avoir montré cette photo? Ils seraient sûrement très intéressés. On ne tenait pas du tout à être mêlé à cette histoire de meurtre. Et aujourd'hui? J'ai lu que c'était peut-être un suicide, finalement. Vos assurances ne se le sont pas fait dire 2 fois. Elles veulent garder ce gros paquet d'argent. 1 million? C'est ce qu'ont dit les journaux. Oui, grossit systématiquement les faits. Revenons-en à la photo. Même en regardant de très près, on n'y voit pas grand-chose, c'est pas net. Des matériaux qui sont entassés. 2 individus qui ne sont pas reconnaissables. L'un d'eux soulève quelque chose. Mais comment savoir qui c'est et quand s'est passée cette scène? Je sais bien que cette photo-là ne va pas vous être utile, mais... si je vous disais que chez moi, j'en ai une 2e, particulièrement nette, avec laquelle vous pourriez gagner contre toutes vos assurances, d'une façon certaine. On peut avoir les photos? Oui. Les négatifs aussi, bien sûr. Ou alors le film. Oui. Votre appareil doit être assez perfectionné. Non, très ordinaire petit format. Seulement, il y a l'objectif. Et ce n'est pas n'importe lequel. Distance focale 1000. Veuillez m'excuser, mais... je ne connais toujours pas votre nom. Oui, et c'est aussi bien comme ça. Combien coûtent-elles, ces photos? Il me faut 65 000 marks, monsieur Mogg. Pas de chèque en espèces.
et dans les plus brefs délais. C'est honnête comme prix. Vous l'avez dit à quelqu'un? À votre femme, peut-être? Non, je suis veuf depuis 11 ans, je vis tout seul. Bon. Nous sommes d'accord. 65 en espèces. Ce soir, ça va? Moi, ça me va. Où et quand nous retrouverons-nous? Ici, ce sera le mieux. À 11 heures. Je ne serai pas en retard, Monsieur Moguin. D'abord, je me suis dit que l'homme avait dévalé de là-haut parce que les freins avaient lâché ou qu'il avait eu un ennui de ce genre. Quelle a été votre deuxième supposition? Eh bien, ensuite, j'ai pensé qu'il s'était peut-être fait renverser quelque part dans une rue par des chauffards ivres qui, à cause de l'obscurité, n'avaient pas vu le fauteuil roulant à temps. Il aurait pensé qu'à traîner loin de la route le cadavre et le fauteuil. C'est ici, dans ces rochers, qu'il l'aurait abandonné. Et vos deux suppositions se sont avérées fausses. Oui. Cet homme s'est fait assommer. J'ai relevé une fracture de la boîte crânienne, mais aucune autre blessure. Ne pensez pas que cette fracture du crâne a pu se produire au cours de la chute, si en dévalant cette pente, sa tête a heurté un rocher, ou alors si son fauteuil roulant lui est tombé dessus? Non, non. Il a été traîné jusque dans ces rochers et on les a placés artistiquement, lui et son fauteuil roulant. Merci beaucoup, docteur. De rien. Monsieur Levinger, je ne vois plus le fauteuil roulant. Où est-il passé? On l'a démonté et on l'a déposé à côté du corps. Bien. Eh ben, tout ça a l'air de concorder. Est-ce que tu l'as identifié? J'ai trouvé son passeport, son nom est Conrad Paulsen. Et t'as relevé l'adresse? Oui, j'ai relevé l'adresse. Eh ben alors, vas-y. Moi? Bah, qui veux-tu que ce soit? Non, c'est au-dessus de mes forces, vous le savez. Ça va, on va y aller ensemble. Allez, viens. Merci, mademoiselle Paulsen. Je vais aller débrancher mon frère. Je reviens tout de suite. Excusez-moi. Mademoiselle, votre père... Ah, c'est de lui qu'il s'agit. Il est là-haut, dans son grenier. Il lui arrive même d'y passer des nuits entières à photographier les étoiles. C'est son dada. Vous voulez aller voir là-haut ou je lui dis de descendre? Vous êtes déjà monté ce matin? Non. Pourquoi donc? D'ailleurs, je le connais bien. Je parie qu'il sera là dans une minute. Qu'est-ce que vous lui voulez au fait à mon père? Oh, à lui rien, mademoiselle Paulsen. C'est vous que nous venons voir. Et malheureusement avec une nouvelle bien triste. Une nouvelle triste? Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous permettez? Le fauteuil n'est pas là. Ben voilà, on nous a prévenu ce matin. 2 personnes qui faisaient leur footing l'ont trouvé au pied du mont Olympia. Il était étendu au milieu des rochers. Il était près de son fauteuil. Mort? Oui. Je vous en prie, venez vous asseoir. Les coupables ont dû le déposer à cet endroit après, de façon à faire croire à un accident, mais ça n'en est pas un. Est-ce que je monte au grenier? Oui. Ça ne vous gêne pas que mon collègue aille faire un tour au grenier, mademoiselle Paulsen? Il découvrira peut-être des indices. Non.
Quelquefois, il était un peu bizarre. À part ça, il a toujours été un bon père. Il était généreux. Des heures durant, il me racontait tout ce qu'il allait m'acheter quand il remporterait le gros lot du loto. Il a toujours espéré qu'il gagnerait. Il n'a jamais eu le billet gagnant. Bien sûr que non. Il lui arrivait de passer une journée sans dire un seul mot. Quelquefois une semaine. Et la nuit, il fixait le ciel. Le lendemain, il disait qu'il était parti faire un tour dans la voie lactée. Revenons-en à votre ami, celui dont vous m'avez parlé là. Je crois me rappeler qu'il est droguiste. Comment il s'appelle? Clagger, Ben Clagger. C'est un vieil ami, on allait à l'école ensemble. Il est gérant d'une droguerie maintenant. Il pourrait l'acheter à un prix avantageux. Mais il n'a pas d'argent. Non, pas assez. Pour l'acheter, il lui fallait 65 000 marks. Il a essayé de trouver l'argent par tous les moyens. Je sais qu'il a été voir les assurances et tout ça. Ça n'a rien donné du tout. Alors il a passé des annonces dans le journal pour se marier. Il devait rencontrer une personne. Papa voulait éviter un mariage pareil. Il avait dit de ne pas précipiter les choses. Que lui nous trouverait l'argent qui nous manquait. Il fallait qu'on soit patient, qu'on lui laisse un peu de temps. De quelle façon pensait-il pouvoir se procurer cet argent? Je l'ai pas pris au sérieux, Monsieur Custer. Je me suis dit qu'il espérait toujours gagner. Qu'il rêvait encore au gros lot. On dirait que c'est intéressant. Tu regardes une jolie femme dans sa salle de bain? Jetez un coup d'œil, vous verrez. Ah, c'est le chantier, le bâtiment. Exact. Où on, Exact. Où le... Et vous n'avez pas tout vu. Venez voir. Ah, c'est une photo extraordinaire. Hein? Quel cliché incroyable. Seulement, comme preuve, évidemment, ces photos sont insuffisantes. Insuffisantes parce qu'on ne distingue pas les visages? Pour cette raison d'une part, et d'autre part, ces photos peuvent avoir été prises il y a 3 heures, 3 jours ou 3 semaines. Elles ne prouvaient rien, le fond. Elles vont quand même nous aider à faire avancer l'enquête. Maintenant, nous savons exactement ce qui est arrivé dimanche matin et nous savons pourquoi ce vieil homme devait mourir. Bon, recommençons tout depuis le début comme à l'école, soyons méthodiques. À qui profite le meurtre de Ulrich Heinemann? Monsieur Mogg? Ah, c'est vous, mais qu'est-ce que vous voulez encore? Il faut que je vous parle. Mais je vous ai déjà dit que ce n'était pas Ouais, la il faut peine. que je vous parle, c'est important. Oui? Est-ce que tu trouves quelque chose d'étonnant au fait que Madame Heinemann et son beau-frère sortent au même moment de leur entreprise commune? Ils ont eu une discussion très animée. Quel était le sujet de cette discussion? Je n'en sais rien, je n'étais pas assez prêt pour entendre ce qu'ils disaient. Il y a du nouveau? Ben, c'est tout ce que nos recherches sur ces deux-là nous ont donné. On peut pas dire qu'on soit très avancé. Peut-être qu'un jour il lui demandera de l'épouser et alors tout sera à lui. Écoute, faut surtout pas mélanger les faits et les suppositions, hein? Ah, attendez. J'ai vu quelqu'un d'autre qui venait dans l'intention de parler à M. Mogueux, mais celui-ci l'a envoyé promener son ménagement. Qui c'était? Je l'ai suivi.
Droguerie Klager, rue Hans Sachs. Klager. Ah oui. On serait mieux dans la réserve pour discuter. Très bien. Eh bien, alors allons-y. Par ici, s'il vous plaît. Où, ici? Oui, c'est là. C'est un peu à l'étroit ici, monsieur Klager. Oui. J'ai tellement de marchandises. Le stockage, c'est mon plus gros problème. Il faut que j'ai en stock tout ce que la clientèle pourrait demander. Si un soir on parle d'une nouvelle lessive à la télévision... Vous faites tout seul? J'ai Elga qui vient m'aider de temps en temps. Et vous êtes sûr qu'il n'est pas mort accidentellement? Sûr et certain. Mais qui a pu faire ça? Qui l'a tué? Et dans quel but? Avez-vous déjà une idée? Qu'est-ce que vous alliez faire chez monsieur Mogg? Je m'attendais à cette question-là. Je suis sûr que vous me faites suivre jour et nuit, hein? C'est moi qui pose les questions, monsieur Klager. Excusez-moi. Je suis allé le voir dans l'espoir de décrocher une commande. J'ai un de mes anciens camarades d'école qui fabrique un nouveau matériau isolant. Et quand j'ai du temps de libre, je vais démarcher de nouveaux clients. J'ai une commission. Un instant. J'arrive tout de suite. Chez Edman et Mogge, j'y étais presque arrivé. Une très grosse commande. Il y avait Monsieur Edman qui était contre et Monsieur Mogge pour. Après la mort de Monsieur Edman, pourtant, Monsieur Mogge n'a plus rien voulu savoir. Il ne voulait courir aucun risque ou quelque chose comme ça. J'ai bien essayé plusieurs fois de tenter ma chance, mais sans succès. Nous allons vérifier. Je compte sur vous pour nous dire comment s'appelle votre camarade d'école. Oui, bien sûr, je vais vous le dire. Téléphonez-lui tout de suite, si vous voulez. Monsieur Klager? Oui? Si on nous confirme ce que vous venez de dire, vous accepteriez de nous rendre un service? Alors, ton avis là-dessus? Tiens, regarde un peu ça. Ah oui. Ah, quelle saleté. Madame, Monsieur Coster de la brigade criminelle est là. Oui, faites-le entrer. Bien, madame. Entrez, s'il vous plaît, madame vous attend. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Coster. Ah, je vois que vous étudiez les papiers à remplir pour l'assurance. Oui, j'ai beaucoup de mal à m'y retrouver. Mon beau-frère est venu me conseiller. Monsieur Mogg. Bonjour, J'ai une bonne bonjour. nouvelle à vous annoncer, madame. À vous aussi, monsieur Mogg. Nous en avons bien besoin. Venez donc vous asseoir. Merci. Merci. Voici la bonne nouvelle. Cependant, elle a aussi un arrière-goût amer, comme tant de bonnes nouvelles. Votre mari ne s'est pas suicidé, madame Edman. Il a été victime d'un meurtre. Votre compagnie d'assurance devra payer. Un meurtre? Vous en êtes certain? Oui. Et vous avez déjà retrouvé le coupable? Non. Nous disposons d'une photo, mais... La voilà, monsieur Mogge. Je ne vois rien. Simplement deux ouvriers qui rangent du matériel? Non. Non, ils sont dans un immeuble en construction au dernier étage. Celui qui est en train de se pencher ici, c'est votre beau-frère. Et celui-là, c'est son meurtrier. C'est incompréhensible. D'où tenez-vous cette photo? Elle a été prise par un homme grâce à un téléobjectif qu'il avait arrangé lui-même. Distance focale 1000. C'est vraiment un pur hasard. Cet homme était paralysé. C'était un bricoleur. Il était passionné d'astronomie. Il se trouvait devant sa fenêtre dans son fauteuil. Il essayait de tirer profit de sa photo. Il a dû se dire qu'il lui serait facile de faire chanter le ou les coupables. Il l'a payé de sa vie. Il fallait que le second assassinat ait également l'air d'un accident. Mais cette fois, c'était raté. Du travail bâclé. Et vous savez qui a fait cela? Pas encore, non, hélas. Lui savait. Il a dû rencontrer l'assassin. Mais il s'est fait tuer. Il ne pourra plus nous aider. Oui. Néanmoins, nous avons encore un petit espoir. Lequel? La victime avait un ami, un jeune droguiste de son quartier qui s'est aménagé un laboratoire photo dans un coin de sa cave. Nous avons de bonnes raisons de penser qu'il sait quelque chose. Nous en sommes persuadés, même. D'ailleurs, vous le connaissez, c'est Monsieur Klager. Et
Cet homme, vous ne l'avez pas interrogé? Si, bien sûr, mais pour le moment, il s'obstine à tout nier. Je crois qu'il ne tient pas à être mêlé à une histoire de meurtre, ou alors il veut lui aussi essayer d'en profiter. Mais il a peur, ça se voit. Nous espérons qu'il sera raisonnable et qu'il voudra coopérer avec autant de bonne volonté que vous, Monsieur Mogg. C'était normal, Monsieur Custer. Ouais. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Mais ça va pas, t'es dingue? D'abord, je veux mon pognon. Quoi? Dis donc, faudrait pas que tu te foutes de moi. On m'écrit pas comme ça, je suis pas sourd. Où et quand? Ouais. Oui. C'est con. Cette fois, si c'est bien fait, nous serons en sécurité. Mais attention, si jamais le travail est aussi salopé qu'au Mont Olympia, vous pourrez tirer un trait sur vos prochaines vacances. Il s'agit d'une droguerie, bourrée de produits inflammables. Logique? Il n'y a qu'à y mettre un peu d'une autre. T'as vraiment une case en moins, toi? Non. Non, c'est un travail qu'on peut pas faire tout seul. Soit tu me files un coup de main, soit je m'en vais et tu te démerdes. Bon, d'accord. J'offre le double. Le double et tu viens avec moi. On a la poisse. Il est encore ouvert. Et après? Pas question que j'y aille. Attendez. C'est un jeu d'enfant. La porte est juste derrière lui. Et en plus, il ne va pas tarder à s'endormir. Lâchez ça tout de suite.
Retournez-vous tout doucement. Je vous remercie, monsieur Mogg. Sans votre aide, nous n'aurions jamais abouti.